jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin, le dernier numéro de cette semaine. Nous sommes le vendredi 14 février de l'an 2020. Joyeuse fête de la Saint-Valentin, joyeuse fête des amoureux à tous. À la une de l'actualité politique nationale ce matin au Bénin, la visite de Séfou Fagbohun au président Patrice Talon hier et son ambition d'adhérer au parti politique Bloc républicain. Et l'informateur a d'ailleurs titré à juste titre ce matin en manchette « Réconciliation de la classe politique, Patrice Talon, toujours la main tendue, il a rencontré Fagbohun hier ». Nous y reviendrons plus en détail dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin pour prendre le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs sera une présentation d'Astrid Cynthia Tossavi avec Karl Kitome. Nous parlerons de la Saint-Valentin et du tête-à-tête entre le président Patrice Talon et Séfou Fagbohun. Les prévisions astrologiques viendront mettre un terme à cette émission. Ce sera une présentation de Gloria Maouanouyen. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui titre en manchette ce matin « Réconciliation de la classe politique, Talon toujours la main tendue, il a rencontré Fagbohun hier ». Toujours à la une de l'informateur de ce matin, tournée du ministre Alain Orunla, 17 actions phares de la rupture comptée à Pobet. Le compte rendu de cette activité tenue à Pobet hier à travers le gouvernement au contact des populations vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal en manchette ce matin, réforme du système partisan, le vrai visage de l'opposition béninoise, vous est publié. Vous êtes dévoilé, j'allais dire, à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous restons à la une de Le Matinal de ce matin, communal et municipal, Séfou Fagbohun, une prise de taille pour le bloc républicain. Plus de détails à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous restons à la une de Le Matinal de ce matin, paiement de redevances pour l'utilisation des œuvres musicales par les partis politiques. Les clarifications du directeur général du Bibédra vous sont publiées à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien. La dépêche à présent, nouveau système de facturation électronique imposé, de petites et moyennes entreprises asphyxiées selon le confrère. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément à la page 3. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, attaque de policiers à Kérémou. Le gouvernement béninois privilégie la piste des braconniers. Le Béninois libéré en manchette ce matin. L'Union sacrée Talon Fagbohun consacrée hier une grosse moisson pour le bloc républicain. Les prières de Karamatou Fagbohun, d'Abdoulaye Biotchane et de Adambi ont marché, fait savoir le confrère. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Grâce au leadership de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio, Éric Deguénon revient dans la barque UDBN, renseigne le deuxième titre à la une de Le Béninois libéré ce matin. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, épidémie de coronavirus, le Bénin dans la prévention. Nous restons à la une de Bénin Intelligent de ce matin. Assainissement de la berge lagunaire de Cotonou, voisinage du marché d'Antokwa, la grande menace. Le problème n'est pas résolu selon Dr Flavien Edia Dovonou. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Bénin Intelligent. Le Clairon en manchette ce matin, élection municipale et communale du 17 mai prochain. Expérience TB confirme la participation du MPL, le pays émergent à présent. Élection municipale et communale du 17 mai 2020. Le parti politique Restaurer l'espoir de candidat Armand Maria Zanaï refuse de tronquer la démocratie à une quelconque participation. Matin libre à présent, Saint-Valentin, vie de couple. Il n'est jamais là par an. Je fais l'amour une fois. C'est une confession d'une femme au foyer, au cœur brisé. Des précisions sur cette confession aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin de Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, participation des partis politiques aux prochaines élections communales de mai prochain. Les FCBE comme au dialogue politique, les scénarios plausibles vous sont dévoilés à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel. Supposé
Exclusion de suppléants des députés aux prochaines communales. Intox, s'exclame le confrère. Aucun texte ne prévoit cela. Les remplaçants des parlementaires qualifiés pour les positionnements, les raisons d'une éventuelle absence des DG et ministres de la République vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Conseil pratique en vue de l'actualisation efficiente de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Tête-à-tête entre Joseph Diogbenou et Adomaou à la Cour constitutionnelle. Le compte-rendu vous est publié à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Le Potentiel qui a titré encore ce matin à la une, absence d'un acte officiel annonçant son repos momentané de la politique. Boniaï dans la manipulation et le huage fait titrer Le Potentiel ce matin à la une des dictages ce titre à la page 11 de sa parution de ce matin. Info Plus, 14 février, 24 heures d'effusion de débauche quand les commerçants contribuent au désordre. Titre Info Plus ce matin. Des précisions à la une dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément à la page 4. Nous passons à présent au quotidien L'économiste, changement climatique et destruction de la planète, des secteurs transport, construction et manufacture, nouveaux coupables, plus de précision, à la page 7 de la parution de ce matin de quotidien L'économiste. Le challenge à présent, réconciliation de la classe politique, le duo Talon-Fagbon pour l'exemple, l'homme de la rupture toujours pacifique, fait observer le quotidien Le Challenge ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, qui titre Animation de la vie politique, Fagbon atterrit enfin sur le tarmac de la rupture. Comment le vieux et redoutable animal politique en est-il arrivé là, s'interroge le confrère ce matin à la une. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Reconfiguration de la classe politique. Voici comment Patrice Talon fait la promotion de la jeunesse. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Meilleur. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans le kiosque au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information ce fruit matin avec Astrid Cynthia Tossavi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin matinal d'information. Annoncé depuis quelques mois et considéré comme un canular, le ralliement de l'animal politique du département du Plateau à la mouvance présidentielle est désormais chose faite. Comme Safi Karamatou Fagbouron, l'honorable Sefou Fagbouron aurait opté pour le choix du parti du cheval cabré, le Bloc républicain. En effet, dans l'après-midi de ce jeudi 13 février 2020, Sefou Fagbouron était au domicile du chef de l'État, Patrice Talon. Ceux qu'on considère comme ennemis se sont vus et ont parlé politique et développement du Bénin. Il était accompagné de sa fille Karamatou Fagbouron et de l'honorable Adjibadi. La bonne nouvelle après cette rencontre avec son hôte, le président de la République, est que Sefou Fagbouron va annoncer dans les jours à venir son adhésion au parti Bloc républicain. Cette adhésion du babab de la politique dans le plateau va bousculer les choses surtout du côté du parti Bloc républicain qui avait besoin de ce soutien et ceci pour le bonheur des partisans inconditionnels que de l'honorable Sefou Fagbouron qui n'attendait que son mot d'ordre. Au cours du compte rendu du Conseil des ministres lors de la séance des réponses aux questions des professionnels des médias, le porte-parole du gouvernement Alain Orunla s'est prononcé sur l'attaque de Kérémou et le refus du parti restaurer l'espoir de participer aux prochaines élections communales. Je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement Alain Orunla pour plus de précisions. L'incident de Banikwara, je préfère dire Banikwara que Kérémou, est aujourd'hui indiscutablement lié à des braconniers qui se sont vus repousser de la zone du parc de la Pendjari qui a été sécurisée après les événements que nous avons connus dans cette zone et donc qui se sont un peu plus concentrés sur la zone du parc du W. Le gouvernement a bien vu venir la menace et c'est pour cela qu'on s'est attaché à installer un avant-poste de sécurité construit en matériaux sommaires en attendant un déploiement de militaires qui a démarré d'ailleurs la veille de cet incident. Curieuse coïncidence, pendant que les forces de sécurité et de défense étaient en route pour être positionnées pour renforcer la sécurité dans cette zone, cet avant-poste a été l'objet de cette attaque qui est incontestablement le fait de braconniers
dont on ignore comment ils ont été informés ou s'ils ont agi opportunément. Donc, le premier enseignement à tirer de cet incident, c'est que le gouvernement veille à la sécurité de toute cette zone qui est pas loin de la zone de non-droit, puisqu'il n'y a pas de militaires sur le territoire burkinabé à proximité, et il y a quand même des diligences qui ont été engagées pour sécuriser davantage le périmètre. Le deuxième enseignement, c'est qu'il y a une lutte implacable qui est menée contre toute forme de vandalisme, y compris le braconnage qui sévissait dans cette région. Et je crois que c'est désespérément que ces hors-la-loi ont entrepris de saccager ce poste. C'est un incident malheureusement qui a ôté la vie à un fonctionnaire de police et le gouvernement présente ses condoléances et témoigne de sa compassion à la famille de la victime ainsi qu'à toute la police républicaine. Ce qui est sûr, nous avons la certitude aujourd'hui qu'il s'agit d'un incident isolé qui ne se reproduira pas et qui n'a rien à voir avec les menaces qui ont été agitées par rapport à un autre phénomène qui sévit dans la région. Pour ce qui concerne le parti restauré L'Espoir, dont j'avais annoncé qu'il était en passe d'obtenir son récépissé et il a même obtenu son récépissé définitif, c'est assez responsable de répondre et ou de s'expliquer sur leur intention à peine voilée de ne pas participer aux prochaines élections. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que tous les partis en règle puissent participer à ces élections et a assoupli les règles en la matière et veillé à ce que toutes les formations politiques qui ont fait leur demande puissent avoir ce récépissé et aller à la compétition. En tout cas, vous êtes témoins et je compte sur vous pour relayer auprès de nos compatriotes que les gens ont des exigences contradictoires et que chaque fois que le gouvernement, qui est à l'écoute de tout son peuple et de tous les acteurs politiques, va dans le sens souhaité, eh bien ce sont les mêmes acteurs qui, hier, critiquaient, aujourd'hui pratiquent la politique de la chaise vide, ce qui renseigne sur qui fait quoi dans le pays. Le 14 février de chaque année, le monde entier célèbre la fête des amoureux. Pour ces disciples de Cupidon, c'est le moment idéal pour offrir de petits cadeaux à leurs bien-aimés. Mais un tour dans les stands de vente des articles destinés à cette occasion, le constat est clair, pas d'affluence et les vendeurs s'inquiètent. Suivons cet élément signé Jacques Maouillon d'Almeida. Bon, ici nous avons les articles d'hommes et de femmes, des jeunes filles et des jeunes garçons. Un peu de tout. C'est à la bouche de tout le monde. Les articles varient de 1000 francs à 15 000, 25 000. Non, bon, les clients attendent les derniers moments d'abord. Sinon, depuis qu'on a installé, il n'y a pas d'influence. Ça fait une semaine déjà. Le marché est tellement calme. Bon, on attend, aujourd'hui c'est la veille, on attend aujourd'hui et demain pour voir. Aussi le week-end. Oui, comme vous aussi pouvez le constater lors de votre reportage, nous avons beaucoup d'articles qui sont quand même à l'image de l'événement de la Saint-Valentin. Nous avons des sacs de sortie, nous avons des coffrets faits de draps de lit, des tissus chemises, des coffrets de parfums, de cravates en soie, des nounous, des pots de fleurs artificielles comme naturelles. Un peu de tout quand même pour agrémenter la journée de Saint-Valentin. Absolument, absolument. Bon, comme c'est un événement de quelques heures seulement, donc tout le monde vient ici, chacun aura quand même ce qu'il faut pour faire plaisir à lui-même, à son conjoint et à sa conjointe. Avec 1000 francs, vous pouvez même avoir une tige de fleurs, une tige de fleurs de rose ou quelque chose quand même pour faire plaisir à votre conjoint. Effectivement, comme vous aussi vous le constatez,
Vraiment, c'est le calme plat. Jusqu'à la veille de la Saint-Valentin, il n'y a pas du tout d'affluence. Pas du tout d'affluence. Bon, on le regrette sérieusement cette année. Et on ne sait pas si c'est un désamour pour l'événement. Bon, vraiment, ça fait... Ce n'est pas toujours de gaieté de cœur que nous sommes là ce matin. C'est officiel, Eusaïe Football Club sera vice-champion de la phase allée de la Vitalog Ligue 1. En concédant hier un match nul face à la Estonner, les universitaires ne peuvent plus dépasser Ayema FC au classement en termes de points. Dans la course au titre de champion de la phase allée de la Vitalog Ligue 1, Eusaïe Football Club a marqué le pas ce mercredi 12 février 2020 à domicile. Richard Biot et ses poulains ont été contraints au partage des points par la Estonner de Boycon en match en retard de la 15e journée. Un résultat nul et vierge qui anéantit leurs espoirs d'arracher ce titre honorifique. Elle est un peu compromise, mais vous savez, les matchs, il faut les prendre les uns après les autres. Donc, je crois avec un point maintenant, nous avons 27 points. Nous ne sommes qu'à 3 points du leader. On va voir. De toute façon, nous prenons les matchs les uns après les autres. Et pour ce deuxième match en retard, les universitaires ont fait face à un bloc équipe médian que l'adversaire a mis en place pour les contrecarrer. On avait choisi d'avoir notre bloc au beau milieu du terrain. Et puis se connaissant, Esaü étant une équipe qui vient de terminer une saison, disons, les joutes internationales très bon, même si le retard n'a pas été, mais il faut reconnaître qu'ils ont eu de l'expérience, hein, ils ont acquis beaucoup de choses, donc ça serait difficile forcément pour nous. Presque inexistant en première mi-temps, les joueurs de Tonnerre ont failli réaliser le hold-up en seconde période en contre-attaque. Marcel Dandino et ses coéquipiers ont quant à eux manqué de peu de remporter le gain de la partie en toute fin de match. Farid Edou trouve le montant droit de Dada Mayouz sur la dernière action de la rencontre. Nous venons de faire un match nul, mais il y avait de la place pour prendre 3 points. Il faut reconnaître aussi qu'en face, il y avait aussi de la valeur. Et ils en voulaient aussi. Mais dans l'ensemble, je retiens du positif. Vous savez, je vous ai déjà dit que désormais, nous jouons, tous nos matchs seront compliqués. Donc si nous sortons avec un match nul, c'est le championnat, on prend ça sportivement. 27 points au compteur, Eusaïe reste dauphin d'Ayema FC à 3 longueurs. Le club universitaire peut combler cet écart en cas de victoire sur le terrain des Buffs FC dimanche lors de son dernier match en retard. Hors de nos frontières, les Iraniens devront choisir le 21 février prochain leurs 290 députés. Mais la majorité des candidats réformistes a été écartée par les gardiens de la révolution et le scrutin risque de connaître une abstention record. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le bulletin matinal d'information de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci à vous, Astrid Saint-Tossavé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anita Marcos pour la grande édition du journal télévisé sur Eusaïe Télévision. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité où je reçois Karl Kitomé. Karl Kitomé, bonjour à vous. Bonjour Gabriel Kader-Achiro, bonjour à vous chers amis internautes fidèles de Eusaïe TV. Alors nous sommes le 14 février, la fête des amoureux. Dites-nous, vous, Karl Kitomé, qu'est-ce que cette fête vous inspire? Drôle de question, parce que vous savez, moi je suis un Béninois et dans ma culture le 14 février ne veut rien dire. Et avec mon éducation, pour moi une fête tel que ça se fait, pour moi vraiment, je crois que c'est un jour qu'il faudrait, pour lequel on devrait faire un exorcisme. Parce que pour moi, c'est un jour pour la promotion de la débauche, des bêtises, du désordre. C'est un jour, en fait, hier j'ai entendu une dame dire « Ah, il se pourrait que demain soit férié ». J'ai failli piquer une crise en entendant cela, parce que pour moi, le 14 février, c'est rien du tout. C'est un jour comme tout un autre, un jour béni de Dieu, un jour où nous devons apprendre à faire du bien, un jour où nous devons essayer d'éviter des bêtises et nous devons éviter de tomber dans les pièges que nous tendent ces vendeurs véreux qui nous amènent des articles reconvertis
coloré de rouge, de rose, en tout cas tout ce qui peut évoquer la couleur du sang, en y ajoutant des mots pour nous dire que c'est le jour de l'amour. La fête de l'amour, c'est tous les jours. La vie, c'est l'amour. Le monde, c'est l'amour. La paix, c'est l'amour. Bien vivre, c'est l'amour. Sans amour, vous n'êtes rien. Dieu est amour. Et Dieu, ce n'est pas son amour que nous vivons. Ce n'est pas amour que nos mères nous ont permis de venir en vie. C'est par amour que nos parents se sont mis ensemble. Et le vivre ensemble, c'est par amour. Tout ce que nous faisons, c'est de l'amour. Et aujourd'hui, je crois que si nous devons avoir un message, c'est dire aux gens de voir, de visiter nos cœurs pour enlever tout ce qui nous empêche de manifester de l'amour. Nous devons avoir de l'amour propre, nous aimer nous-mêmes, parce que quand on se déteste, il n'y a plus rien. Nous devons avoir de l'amour pour nos prochains, nous devons avoir de l'amour pour Dieu, celui-là qui nous a créés, nous devons avoir de l'amour pour la nature, celle-là que nous détruisons tous les jours et qui nous crée des problèmes partout. Nous devons avoir de l'amour, nous devons avoir de l'amour. Nous devons avoir de l'amour, nous devons avoir de l'amour. Alors, mais pas ce qu'on me dit là. Pas ce qu'on vous dit. Alors, Khalki Toumé, dites-nous, est-ce que selon vous, à vous suivre de près, est-ce que selon vous, la fête de la Saint-Valentin, le 14 février, est une occasion pour les commerçants de pouvoir faire beaucoup plus de chiffre d'affaires? Ben, ce n'est qu'une affaire commerciale. Parce que moi, j'ai découvert cette fête pendant que j'étais au Ghana. Je vivais au Bénin, je n'avais jamais entendu de Saint-Valentin, 14 février, ça ne voulait rien dire du tout. Mais j'étais allé au Ghana pour étudier et c'était à l'approche du mois de février. C'était écrit partout Saint-Valentin. Et tout le monde parlait. Pour moi, je me disais, mais c'est encore quelle fête? Je croyais que c'était juste une fête catholique avec les saints. Ben, il y avait de la couleur partout. Il y avait d'autres saints. Bon, justement, j'avais rien compris. Et moi, j'ai passé tout le temps au Ghana. J'ai vécu 2 ou 3 fois cette célébration. Et j'ai vu qu'il y avait toute une effervescence commerciale autour. Étant donné que c'est un pays anglophone, on avait beaucoup d'informations de Londres, de New York, en fait des pays anglophones. Et c'est là où j'ai compris que pour eux, la Saint-Valentin, c'était un truc très très important. Tout comme la Pâque est très importante, les gens en profitent pour vendre beaucoup de chocolat en France. La fête de Noël est une fête importante, on profite pour vendre des titres d'articles, des types d'articles. Et quand vous allez aujourd'hui aux États-Unis, il y a beaucoup de fêtes qui se célèbrent et à chaque fête, il y a des articles commerciaux dont on fait la promotion, qu'on met vraiment sur le marché. Il y a la fête du vin, il y a la fête de la bière, parce que c'est des régions où ces choses-là sont vraiment produites et ils les mettent sur le marché. Vous voyez un peu? Donc tout est commercial. Tout est commercial. À Saint-Valentin, oui. Je crois que si on devait faire la promotion des fêtes ici, il y a les bonnes fêtes ici. Je ne sais pas ce que nous produisons vraiment. Il y a la fête de l'igname, nous pouvons faire la fête du solabi, parce que c'est ça ce que nous produisons, la fête du riz, la fête du maïs, la fête du mil, ces fêtes identitaires que nous avons. La fête du brocoli. Oui, les fêtes identitaires que nous avons dans nos contrées, mais qui sont à forte connotation spirituelle, et le côté spirituel enlève le côté commercial. Nous devons réfléchir, tous ceux qui s'y connaissent en communication, ceux qui s'y connaissent en sciences sociales, et tous ceux qui pensent au développement de ce pays. Nous devons essayer de codifier ces fêtes pour en faire des occasions, pour avoir des occasions commerciales et touristiques, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement béninois veut quand même faire la promotion du tourisme. Et c'est comme ça, au-delà de nos frontières, on entendra parler de nous, au lieu de faire une fête aussi petite. Alors Khalki Toumé, avant de poursuivre, dites-nous, est-ce qu'il vous est jamais arrivé une fois, avant d'être marié, de célébrer la Saint-Valentin quand même? Parce que vous avez connu quand même plusieurs. Moi, j'ai toujours célébré l'amour, mais depuis que j'ai connu cette fête, ça a été un choc psychologique pour moi. Ça a été un choc psychologique pour vous? Parce que la première fois que je l'ai vécu, je vous jure, j'étais sidéré de voir tout ce que les gens ont pu faire dans cette ville d'Accra, là, au sein de la Saint-Valentin, au nom de la Saint-Valentin. J'ai rien compris et je me suis rendu compte. C'était plus que saint, dans les saints. Ah, vraiment, j'en revois encore des images. Pour moi, c'était trop choquant pour que j'ai une bonne relation avec cette fête. Alors, Khalki Toumé, nous allons parler à présent politique. Le président Séfo Fagbohou était au domicile du président de la République, Patrice Talon, un tête-à-tête qui a eu lieu. Et à l'issue de ce tête-à-tête, nous apprenons que Séfo Fagbohou rejoint officiellement la maison Rupture et dans les jours à venir, il officialisera son adhésion au parti politique Bloc républicain, parti politique auquel appartient déjà sa fille Karamat Fagbohou. Ben, je dirais enfin. Je dirais enfin parce que depuis la toute première nomination de Karamatou Fagbohou, je m'étais déjà, bon, je sais de quoi je parle, je m'étais déjà dit, si Karamatou Fagbohou se rapproche autant du pouvoir en place, ça veut dire que
son père ne devait pas être très loin. Sinon que c'était un appel de pied parce que il y a eu des sphères dans lesquelles j'ai vu un certain positionnement de cette dame qui m'ont tout de suite fait penser que si cette dame se retrouve à ce niveau, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent. Et donc pour moi, ce ne sont que des retrouvailles parce que je crois que par le passé, Séfou Fagbohun et le président Patrice Talon s'étaient connus sur d'autres fronts, s'étaient connus en d'autres occasions, avaient eu à faire des choses ensemble. Je ne sais pas, je ne peux pas dire quelle est la nature des relations qu'ils ont eues à la fin, mais je sais qu'en affaires, ils se sont déjà croisés. Ils ont fait des choses. Donc, c'est des gens qui se connaissent plus ou moins. Et depuis que le gouvernement de la rupture s'est installé, que j'ai vu, même avant, on a vu qu'il y a fait eu un rapprochement entre Fagbohun et l'autre candidat, Sébastien Adjavon. Après, on a vu que Fagbohun s'est un peu retiré de la scène politique. Oui. Il a laissé la main à d'autres. Mais moi, je me suis toujours posé des questions parce que Fagbohun, il est trop puissant pour que ça finisse aussi facilement comme ça. Pour que ça finisse aussi banalement que ça. Donc, j'attendais de le voir revenir. Et vous avez vu tous les développements qu'il y a eu dans l'actualité politique actuelle, tout ce qu'il y a eu entre la mouvance et l'opposition, la résistance qui se vide de sa substance. Et depuis que l'FCB était parti, j'avais déjà annoncé que j'étais sûr que tous les autres partiraient aussi un à un parce qu'il n'y avait plus rien, pratiquement rien. Et donc, tous ceux qui étaient proches du président Adjavon, vous les avez. Vous voyez un peu, aujourd'hui, ça continue de partir. Je ne veux pas dire que Séfou Fagbohun est resté fidèle à Adjavon jusqu'à date, mais seulement je savais que tout le monde partirait. Et étant donné que Séfou Fagbohun est quand même un homme populaire, un homme qui a un nom, ça m'aurait étonné qu'il ne revienne pas. Et donc là, il fut Adjavon d'alors. Il est revenu et de fort belle manière, se faire recevoir au domicile du chef de l'État, je crois que c'est quand même une marque de considération, c'est une marque d'affection, une marque de respect. Alors qu'est-ce que ce soutien de Séfou Fagbohun au président Patrice Talon pourrait apporter dans l'hégémonie du parti politique Bloc républicain dans le plateau? Non, mais moi je crois que quoi qu'on dise, Séfou Fagbohun a toujours ses partisans, il y a toujours des gens qui lui sont fidèles. N'oubliez pas, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien. Hein. C'est quelqu'un il a manipulé beaucoup d'argent, il a eu des partisans, il a eu des courtisans. Beaucoup de gens se sont réalisés autour de Séfou Fagbohun. C'est l'homme qui avait promu le football au Bénin, qui avait mis beaucoup d'argent. Donc forcément, il y a des gens, des caciques qui lui sont restés fidèles, tout comme des gens sont restés fidèles à un moment donné au président Soglo. Donc il y a des gens qui ne peuvent jurer que par lui. Et il suffirait que Séfou Fagbohun dise, mais regardez dans cette direction, et il y aura beaucoup du monde qui vont regarder dans cette direction, au-delà de ce qu'on peut espérer. Donc, il a un charisme qui serait forcément bon, qui serait utile, quelle que soit la direction dans laquelle il regarde. Mais aujourd'hui, il vient, on dit qu'il sera au Bloc républicain. Je crois que ça va donner du tonus au Bloc républicain, ça va permettre. N'oubliez pas que le plateau, c'est quand même une région où Adjavon avait quand même fait un score plus ou moins considérable au niveau des présidentielles. C'était à l'actif de Séfou Fagbohun. Bon, vous faites bien le lien. Et donc aujourd'hui, si lui, il ramène tout cet électorat, ça doit forcément donner du tonus au Bloc républicain. Et donc pour moi, c'est presque acté. Et je crois que ça va lui permettre lui aussi peut-être de se repositionner non seulement dans la classe politique, mais aussi dans les affaires. Parce que vous savez, quand les hommes politiques sont à un niveau dans les affaires et qu'après ils sont en politique et qui sont carrément en opposition avec le gouvernement qui est en place, il y a forcément des avantages qu'ils perdent. Parce que pour être riche à un certain niveau, il y a forcément des avantages dont on bénéficie. Et quand on n'est plus en odeur de sainteté avec le pouvoir qui est en place, il y a des facilités qu'on perd, des avantages. Donc je crois que ça va permettre quand même à Séfou Fagbohun d'avoir un peu plus de souffle. Un peu plus de souffle. Merci à vous, Karl Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste à ESAE Télévision. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques sur ce matin avec Gloria Marou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les prévisions astrologiques sur ESAE TV. Amis Bélier, ce jour de la Saint-Valentin deviendra un peu compliqué pour vous. La planète Vénus ne vous prend pas dans ses bras comme vous l'espériez et vous allez donc avoir du mal à faire face aux circonstances adverses en amour.
nés sous le signe Taureau. Pour ce 14 février, de nombreux natifs seront surpris de recevoir un appel ou un message d'un ancien amour. Heureusement, il ne peut désormais plus vous rompre le cœur, car en le revoyant, vous ne ressentez que de la froideur. Amis Gémeaux, vous recevez moins d'amour que tout ce que vous avez un jour donné. Et bien que vous ayez conscience des erreurs que vous avez commises, vous avez parfaitement conscience de l'amour que vous avez donné. Essayez de faire un pas vers l'avant, en l'union même, si vous ressentez un rejet ou de l'indifférence. Cher Cancer, ces derniers temps, vous vous êtes lié d'amitié avec une personne qui n'habite pas la même ville que vous et que vous avez pu rencontrer lors d'un voyage ou grâce aux réseaux sociaux. Avec l'arrivée de la fête de l'amour, vous assumerez enfin qu'elle éveille en vous une certaine attraction, bien qu'elle ne soit physiquement pas votre style. Lion, en cette Saint-Valentin, vous ferez un peu plus d'efforts que les fois précédentes pour trouver un cadeau pour votre partenaire. Une petite escapade ce week-end en montagne serait par exemple idéale. Le célibataire célébrera cette journée en compagnie de ses amis. Cette fête ne va pas être la meilleure de votre histoire de cœur vierge. Vous aurez en vous bien de sentiments mitigés et confondrez certaines situations que vous avez vécues et d'autres que vous auriez aimé connaître. Balance, les célibataires traversent une période où le plus important est de ne pas faire de faux pas. Si vous voulez vraiment trouver l'amour, vous devez alors être prêt à ouvrir votre cœur et vous montrer tel que vous êtes véritablement. En amour, Scorpion, vous mettrez en place quelques changements. Vous pourriez bien commencer une nouvelle étape grâce à l'arrivée de la Lune en votre signe qui vous ouvre une nouvelle opportunité de vous récréer. Si vous êtes célibataire, il est bien possible que vous recevez une déclaration d'amour de quelqu'un que vous pensez être un bon ami ou une connaissance. Sagittaire, à présent, en amour, l'horoscope du jour prévoit une journée un brin problématique. En effet, des malentendus et des différences pourraient bien surgir. Néanmoins, tout pourrait bien évidemment s'arranger si vous êtes capable de passer outre et de ne pas entrer dans ce jeu. C'est magnifique de pouvoir profiter de la journée des amoureux, de partager une nuit romantique et sensuelle à la lueur des bougies Capricorne. Un dîner spécial, un peu de musique et votre élégance suffiront à maintenir la passion éveillée. Verseau, en amour, votre horoscope du jour prévoit des rencontres amoureuses très satisfaisantes. Les choses commencent à s'améliorer entre vos proches et vous. Vous comptez en plus désormais sur des informations et outils qui vous manquaient. Poisson, pour finir, vous ne pourriez pas cacher votre réaction si votre partenaire n'a aucun cadeau qui vous semble à la hauteur. Avec Vénus en Bélier, on remarquera tout de suite dans votre expression faciale si ce cadeau vous plaît ou pas. Voilà tout pour l'horoscope de ce jour. Merci à toutes et à tous. Bonne fête des amoureux et portez-vous bien. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Merci à toutes et à tous. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité également. Et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj.